Au Tchad, les produits issus de l'agriculture et de l'élevage représentent la base de l'alimentation d'une grande majorité de la population. Dans le Sahel, les pluies sont faibles et discontinues. À cela s'ajoutent des phases de sécheresse de plus en plus longues. La production s'en trouve donc gravement affectée. Conséquence, les situations d'insécurité alimentaire se multiplient. Chaque année, l'accès de façon certaine à une alimentation en quantité et en qualité suffisante est remis en question. En 2011, des précipitations irrégulières ont entraîné de mauvaises récoltes, générant ainsi une hausse des prix des denrées alimentaires et un épuisement prématuré des réserves des familles. Encore aujourd'hui, les conséquences de cette crise alimentaire sont palpables. Dans la région du Bata, dans le district d'Ati, la Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française, en lien avec les acteurs locaux, étatiques et communautaires, collaborent pour mettre en place un projet de sécurité alimentaire. L'objectif est de faire en sorte que plus jamais les habitants de cette région ne souffrent de la faim. Pour cela, les deux organisations partenaires ont mis en place plusieurs activités complémentaires afin de garantir ou d'augmenter la production agro-pastorale des communautés ciblées et de les aider à traverser ces périodes de crise. C'est un projet pilote financé pour 3 ans par l'Union européenne. En 2011, j'étais là au début du projet pour la réalisation des différentes études liées au projet. Pendant 6 mois, on a fait des études sur le terrain, une étude sur les déterminants de la sécurité alimentaire, un diagnostic institutionnel sur les organisations paysannes et puis une étude sur le comportement alimentaire et d'hygiène. Une seconde phase qui consiste à appuyer les organisations paysannes. On avait recruté des animateurs et des volontaires Croix-Rouge qui sont en contact directement avec la population. Ils font des activités d'animation, de sensibilisation ou aussi des formations. La majorité des ménages ont une consommation alimentaire peu diversifiée et insuffisante pour subvenir à leurs besoins. Cette alimentation est basée essentiellement sur les céréales. Le mil et le sorgho sont consommés quotidiennement sous forme de pâtes appelées boules. Ici, des volontaires sensibilisent la population à travers des démonstrations culinaires. Principalement, nous avons sensibilisé toute la communauté sur différents thèmes, les thèmes sur l'hygiène, les thèmes sur les repas équilibrés, la connaissance des aliments qui sont dans la zone, afin de pouvoir utiliser ces aliments-là et les consommer de façon équitable et assurer une alimentation équilibrée et à moindre coût. Grâce à ces formations, la qualité de l'alimentation et donc la santé des populations sont améliorées. Ces démonstrations sont au centre des actions menées par la Croix-Rouge et complètent d'autres actions menées dans la région. En saison sèche, les légumes se font rares dans le marché. Pourtant, il y a des potentialités qui existent au niveau de la zone. Par exemple, le fleuve Bata qui se jette dans le lac Fitri. Au bord de ces fleuves-là, les gens pouvaient très bien pratiquer les cultures de contre-saison. De façon à augmenter la production locale d'aliments diversifiés, le projet a favorisé le développement des périmètres maraîchers. Nous avons mis en place 6 périmètres maraîchers et essentiellement des groupements féminins. On les a dotés aussi des semences. Ils ont reçu aussi des formations techniques. خلاص علينا دور زمان ده ما عندنا زريبة هسه زربوا لنا القرياش وجابوا لنا الموتر ودقوا لنا مبيز عندنا علم نصبوا زمان ده قدرة ما في نصوت يا رب كنا نخاف للقنام نخاف للبقر هسه هذا لقينا اللي يعطونا القرياش شيء بدل اثنين ما في هسه هذا مكان كنا خلوك ما في كومبلين نصدوه الليل.
La période de soudure sépare l'épuisement des stocks des prochaines récoltes. Elle est chaque année un moment difficile pour les foyers les plus vulnérables. Pour limiter les conséquences de ces pénuries saisonnières pour les ménages et permettre l'accessibilité aux céréales toute l'année, la Croix-Rouge a mis en place 3 banques de céréales. Il s'agit de boutiques gérées par les communautés locales. Le principe est simple. La banque achète des stocks de céréales quand les prix sont bas, au moment des récoltes. Les céréales sont ensuite vendues à la population pendant la période de soudure, à des prix plus bas que ceux du marché. والله المخزن ده ساعدنا مرة ونفعنا مرة في المحل. ناس الجيران كلها منا كده بحقهم ده اشتركوا وشالوا. وحتى ناس في الفريق نومات كلها جو بحقهم ده باعوا وفكروا الصعوبة. اخترنا وسط الهيل ده عشان أي نادم قاعد في لب المحل ده هو قاعد حرس للمخزن بس. قبل كلها بيجي مع أي نادي خدمته في راسه فتان ولا عندنا مجتمعنا فردا ما ذهاب حتى سينا مجتمع حتى تدربنا وتجوا دربتونا شغلنا ده قاعدين نخدم ده. مرة كلنا كي كاتفانا لمينا راجل واحد أوينا ورجالنا كلها ولين عنينا أمتان الضمانة نادم انت كان تنهم كلها تهم بإيشك لكن اليوم عندنا الضمانة هن معاشنا قاعد جنبنا. أول ده نمشي نفتش الدين من برا مرة ما نلقوه كله. Pour améliorer la production agricole, dont beaucoup de personnes dépendent encore dans la région, la Croix-Rouge a installé des services d'appui aux agropasteurs à travers des boutiques d'intrants. Ces magasins facilitent ainsi l'accès aux semences et aux produits vétérinaires. أنا قاعدين في مغازان كابو. أنا جيران كابو. أنا مغازان. عندنا اضطراب زراعة. عندنا اضطراب عن الجناين. عندنا دواء عن البقر. عندنا بيلات. عندنا بيسات. عندنا راتو. البيل ب 500 ريال. البيس ب 500 ريال. في السوق البيل ب 800 ريال. البيس ب 800 ريال. كان ناجي جاني ده ناجي كان دور دواء على بقر نقول ده الدواء كان دور ده الكنين ده يستعملوا كي للبقر يستعملوا 2 وللبقر للعجل يستعملوا 1. Tout à l'heure, quand vous m'avez vu au magasin, je suis allé pour acheter des médicaments pour traiter mes animaux. La boutique a de meilleures qualités de médicaments. Leur prix est abordable aussi. Et on trouve aussi des conseils qui nous servent dans l'élevage. Avec la formation que j'ai reçue, les conseils, je traite mes animaux et j'ai constaté qu'avec l'existence de la boutique, mes animaux sont toujours sains et j'ai constaté même que leur reproduction est améliorée. Dans une région où l'élevage joue un rôle central, beaucoup d'éleveurs estiment que le manque de médicaments et le faible nombre de vétérinaires sont une de leurs principales difficultés. Plus que des magasins, ces lieux sont des espaces de vie apportant également des formations pratiques aux éleveurs pour apprendre les règles de soins et d'hygiène appliquées sur leurs troupeaux. Ici, on assiste à une formation à la vaccination. Le projet appuie également des groupements féminins afin d'augmenter les revenus des ménages et ainsi permettre une diversification de l'alimentation et réduire la part des dépenses consacrées à la nourriture. On a appuyé 16 groupements féminins en matière d'activité génératrice de revenus. Chaque groupement a reçu 1 million de francs CFA. Nous, on avait 5 animateurs qui sont tous les temps en train de suivre ces groupements, la mise en place de leurs règlements, les remboursements. Le fait qu'on est vraiment très proche de ces groupements a beaucoup contribué à la réussite de cette activité.
Parmi ces activités, nous avons les petits commerces, nous avons le tannage, nous avons le stockage. Donc aujourd'hui, nous assistons à la transformation de la viande fraîche en viande séchée. Avant, les femmes étaient plus pauvres que les hommes. Maintenant, les femmes travaillent, assurent même l'éducation de leurs enfants. Les femmes maintenant subviennent à leurs propres besoins maintenant. Elles n'ont pas besoin de demander toujours aux hommes. Il y a un noyau au sein de ce groupement chargé de la gestion et de l'organisation interne. Il s'agit des COGES, ce sont les comités de gestion de ces groupements-là. Ces femmes s'organisent en groupe de caution solidaire pour les crédits et chaque femme est garant du remboursement des fonds. Démonstrations culinaires, extension des périmètres maraîchers, magasins d'intrants, soutien aux éleveurs et aux femmes. Sur le terrain, les volontaires de la Croix-Rouge du Tchad mènent une action de proximité au plus près des attentes locales. Mais l'action de la Croix-Rouge ne s'arrête pas là. En amont, la Croix-Rouge soutient aussi les autorités dans la production et la gestion d'informations à l'échelle locale et régionale sur les indicateurs de l'insécurité alimentaire, comme par exemple à travers son appui au comité régional d'action. La Croix-Rouge a appuyé le CRA en équipement informatique. Nous avons aussi reçu un appui en équipement logistique, en fourniture de bureaux, en mobilier et immobilier. La Croix-Rouge a organisé la formation de tous les membres du CRA et bien sûr dans le domaine d'abord de l'utilisation de l'outil informatique, Word, Excel, PowerPoint et Publisher. Aujourd'hui, ils sont capables eux-mêmes de faire des formations, ils sont capables de faire des réunions, ce qui ne l'était pas avant l'arrivée des projets. Et ça, c'est quelque chose qui a été très très positif. Chaque fois qu'il y a des activités, on les consulte. On les consulte par rapport à la planification. On les consulte par rapport aussi à tout ce qui compte, ce qui se trouve autour de cette activité qu'on veut planifier. Les décisions, les délais, on les prend ensemble. Le CRA de la région du Bata produit présentement des informations sur la sécurité alimentaire, système d'alerte précoce grâce aux informations collectées depuis la base au niveau des organisations rurales. Le premier bulletin a été produit. Le CRA est en cours de la production de leur deuxième bulletin. Nous pouvons dire que vraiment on a atteint notre objectif. Quand il s'agit de la sécurité alimentaire va d'abord de la base, c'est-à-dire des villages et des ferries. Aujourd'hui, nous avons des comités villageois qui connaissent ce que signifie sécurité alimentaire. Dans l'avenir, nous comptons que la Croix-Rouge du Tchad, à travers le renforcement des capacités que nous avons acquis de la part de la Croix-Rouge française, que nous devrons quand même les mettre en œuvre et d'ici 4 ans, 5 ans, nous devrons être à la hauteur nous-mêmes de conduire telles initiatives de projets. Grâce au financement de l'Union européenne, la Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française ont l'opportunité de développer une seconde programmation. En mettre en place à nouveau des boutiques d'intrants et des banques céréalières, mais cette fois à l'échelle du département Bata-Ouest, mais aussi dans le département Bata-Est. La structure socio-économique de la région du Bata est avant tout agro-pastorale. C'est pourquoi nous avons décidé de diversifier nos activités, non seulement en appuyant les cultures agricoles, mais aussi en appuyant les éleveurs de la région du Bata. L'accompagnement initié par le projet continuera dans les prochaines années, notamment grâce à la présence continue de la Croix-Rouge du Tchad dans les villages ciblés. Le projet aura permis aux communautés vulnérables du district d'Ati de renforcer leur capacité à faire face à des situations d'insécurité alimentaire en augmentant leurs moyens de subsistance et en appuyant le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Consciente que la sécurité alimentaire est un tout, la Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française continuent de s'impliquer auprès des communautés du Bata, en améliorant notamment leur accès à l'eau et à la santé.